portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est Christiane Taubira qui envisage d'être candidate. Oui, portrait d'une femme de caractère qui vient de Guyane et qui a donc grandi à Cayenne dans une famille de 11 enfants avec une mère courage et un père coureur. Christiane Taubira fait ses études d'éco à Paris avant de rentrer en Guyane et de se lancer en politique. Elle se marie à un leader indépendantiste avec qui elle a eu 4 enfants, mais le couple se sépare lorsque ce mari décide, sans la prévenir, de présenter une liste dissidente contre la sienne aux élections régionales de 1998. Comme députée, Christiane Taubira est à l'origine de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. En 2002, elle se présente à la présidentielle, elle obtient 2,32% des voix et on la présente alors comme une des responsables de l'élimination de Lionel Jospin au premier tour. Ce qui d'ailleurs est fou parce qu'aujourd'hui elle apparaît comme celle qui pourrait rassembler la gauche alors qu'à l'époque elle était considérée comme celle qui l'avait fait perdre. Voilà. En 2004, elle a voté contre la loi sur l'interdiction du voile à l'école. Elle a aussi voté non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Mais c'est en 2012 qu'elle devient une personnalité nationale lorsque François Hollande la nomme garde des Sceaux. L'opposition l'accuse aussitôt de laxisme parce qu'un détenu s'est évadé le jour même de sa nomination. Comme ministre de la Justice, elle va porter une des grandes lois du quinquennat, la loi sur le mariage pour tous. Peu après, elle démissionne en expliquant parfois résister, c'est partir. C'est en tout cas depuis cette loi sur le mariage et depuis ce départ tonitruant que Christiane Taubira est toujours présentée comme une des grandes consciences de la gauche. Et donc vendredi, elle a indiqué qu'elle envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Et elle a donné rendez-vous à la mi-janvier pour une décision définitive. Elle se donne donc un mois pour convaincre et essayer de rassembler ce qui n'est pas gagné. En attendant, Christine Taubira, aussitôt après s'être déclarée, s'est rendue en Seine-Saint-Denis dans un centre de vaccination où elle a déclaré que le vaccin était notre meilleure arme contre le Covid, histoire de tout de suite faire oublier qu'en septembre, elle avait refusé d'appeler à la vaccination en Guyane. Et puis de faire oublier que quelques heures avant, elle a, devant un hôpital, dit tout et son contraire. C'est-à-dire que moi, j'étais incapable de comprendre si elle était pour ou contre le vaccin. Donc en effet... En fait, elle était pour. Elle était pour, mais c'était pas... Mais c'était quand même même très, très alambiqué. Et d'ailleurs, tout est un peu alambiqué. Pour tout vous dire, on est très embêtés parce qu'on avait parié. On avait parié vendredi. Paul Barcelone disait « elle y va ». Moi, je disais « elle y va pas ». Charles... J'étais entre les deux. J'étais Taubira. Charles était Taubira, quoi. J'envisageais qu'elle y aille. Et en fait, finalement, on se dit qu'on a tous gagné. Ou alors tous perdu. C'est-à-dire que ni elle n'y va pas. Donc, on saura peut-être en janvier.